love me like you do. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. J'ai envie de vous montrer un petit peu comment faire ce look spécial Saint-Valentin. Si vous n'avez pas de chéri, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire ce maquillage. Donc je voulais quelque chose à la fois classique, simple, mais à la fois romantique, un petit peu glamour si je peux dire. Vous voyez, c'est pas le rouge habituel qu'on met sur la bouche, ça reste un petit peu sophistiqué, métallisé, enfin les images parlent d'elles-mêmes. Si vous êtes intéressé par ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Ce que j'ai déjà fait après avoir bien hydraté mon visage, avant le maquillage, j'aime bien hydrater avec une bonne crème hydratante, un gel contour des yeux et hydrater les lèvres. J'ai utilisé la base de chez NYX que je vous avais déjà présentée dans d'autres vidéos. Franchement, elle smooth vraiment la peau, elle prépare bien avant le maquillage. J'ai l'impression que le fond de teint il tient mieux, j'ai même pas besoin de le poudrer. Super qualité, elle est géniale, je l'adore. Vraiment, elle floute les pores. Ensuite, j'ai utilisé un fond de teint que je cherchais depuis très longtemps. Je galérais à trouver ma teinte. Vous savez que j'aime énormément les fonds de teint très couvrants. Souvent, quand c'est couvrant, ça fait un effet masque. Ou alors, ça colle. Ou ça, alors, c'est ci, c'est ça. Ou alors, je trouve pas ma teinte. C'est un fond de teint de grande surface. C'est le Maybelline Superstay Full Coverage Foundation 24 heures. Aucun transfert. Il ne colle pas du tout. Alors, il est mat, le fini il est mat, mais j'aime bien le fini parce que ça fait très naturel sur la peau. C'est couvrant, comme vous le voyez, je fais peur à mon avis, je fais très fantôme là. Mais il est nickel, franchement, je vois pratiquement pas d'imperfection, il est très bien. Donc moi je l'ai en teinte, attendez que je cherche, je sais plus, c'est 03 ivoire, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai mis du crayon à sourcils et je les ai bien brossés avec un crayon de chez Primark. Donc pour ce maquillage un peu Saint-Valentin, je voulais utiliser pour les yeux la palette de chez Huda Beauty et finalement, je vais utiliser celle-ci parce que je vous avais dit que je ferais plein de tutos avec et puis il y a tellement de choix de couleurs que je voulais la réutiliser encore. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, comme d'habitude si vous regardez mes tutos, je vais prendre un pinceau assez compact avec le fard Marshmallow qui est un fard neutre, très clair, qui va venir en fait unifier la paupière, cacher les petits vaisseaux, nanani nanana. Je vais venir prendre un pinceau, vous voyez comment il est. Oula, je fais tout bouger. C'est un pinceau assez compact mais sur la longueur, je sais vraiment pas comment le décrire. Vous voyez, ça donne vraiment un... vous allez voir ce que je vais faire. Et je prends le fard de la palette là, c'est le Plum Pudding. Si jamais vous n'avez pas vu mes autres tutos, c'est la palette Best Year Ever 2018. C'est une palette Too Faced qui est sortie à Noël. Et là, donc avec un fard très bordeaux métallique, je viens le mettre dans le coin. Ayez la main légère, si vous avez envie d'en remettre plus, à votre guise, mais pas trop d'un coup parce que ça va être dur à estomper. Un pinceau estompeur comme ceci, vraiment très fluffy, je vais l'estomper. Vous allez voir que par ici, je vais en remettre. Alors c'est fini, bordeaux, grands yeux. Bon, si jamais il y a des chutes, je vous montrerai par la suite comment les enlever. Je suis juste devant le radiateur, vous n'imaginez même pas comment j'ai chaud, c'est un truc de fou. Bon, est-ce que vous avez été voir le dernier 50 nuances plus clair? Je suis tellement fan de ce film, c'est un truc de fou. Le 1 j'ai adoré, le 2 j'ai adoré encore. Et ce qui est bien c'est que, en fait ça dépend, il y a des gens qui ont vu le film et pas lu le livre comme moi, du coup je préfère. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont lu les livres, ils préfèrent les livres que le film. Parce que ça doit pas être écrit, l'histoire doit pas être du tout être de la même façon en fait. Vous voyez, je vais encore intensifier. J'ai l'impression que c'est une couleur vin.
Si, alors avec un pinceau tout fin comme celui-ci, je vais venir prendre une eau fixante. Ça, j'aurais dû le faire après, mais bon. Vous voyez comme ça se voit mieux. Là, on a le rouge, le bordeaux tellement plus intense. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ceci. Bien évidemment, si vous n'avez pas la palette là, faites-le avec vos couleurs à vous, un peu dans le même esprit ou comme vous le sentez. Hein. Si je le mets sur YouTube, j'ai pas envie que ce soit mal fait quoi. Bref, pour le film, j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez vu, sans spoiler s'il vous plaît. Alors, pinceau, oui, plat, mais plus petit. Vu qu'on va venir ici, ce sera mieux quand c'est petit. Je prends le fard Snow Day, vraiment léger, c'est juste pour éclaircir, vous voyez, la zone là. Et mon fard que je vais mettre après, eh ben, il va ressortir plus que si la base elle est pas claire quoi. Une base claire c'est comme ça pour tout, hein. C'est comme ça pour le vernis aussi. Quand vous mettez un vernis assez flashy, fluo en été, et qu'on met une base blanche de vernis en dessous, je vous assure les couleurs elles ressortent tellement différemment. Prendre toujours pour un make-up comme ça que j'ai envie de garder, pour aller au resto, toute une soirée et tout, il faut du fixateur. Je prends le fard Christmas Dream, même si on n'est pas à Noël. J'espère que vous le voyez bien. C'est un rose très clair, mais légèrement satiné en fait. Il n'est pas mat. Alors j'ai eu un gros souci dans la vidéo, malheureusement. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens appliquer mon bronzer de la palette Sculpting Palette de chez Primark. C'est des bronzers assez froids. J'espère vraiment que ça se reproduira pas dans d'autres vidéos. Malheureusement, ça arrivait trop de fois à mon goût. Du coup, il y a une étape que vous n'avez pas vue, c'est que j'ai utilisé un liner de chez NYX. C'est le plus fin. Ensuite, j'ai utilisé des faux styles de chez NYX. Je vous en reparlerai du coup dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai les produits en barre d'infos si vous voulez les commander. Je vous détaillerai plus ça. Ce sera mieux fait que dans la vidéo, malheureusement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un highlighter, le Goddess of Love de chez Makeup Revolution. J'ai utilisé l'anti-cerne chouchou de chez Sephora en teinte 20, le light crème. Ensuite, j'ai fait du baking avec du talc Cadom bébé. Comme vous le voyez dans la muqueuse de l'œil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un crayon assez gras pour cacher un petit peu les rougeurs et illuminer un petit peu le dessous des yeux. J'ai utilisé un crayon couleur nude. Et pour me donner bonne mine, j'ai mis le blush de la palette Too Faced, le You May Will Me, qui est un blush rosé. Et pour la dernière étape, vous le verrez tout à l'heure, donc du coup c'est un rouge à lèvres que j'ai appliqué. C'est un NYX de chez Lingerie. Non, c'est un lingerie de chez NYX, pardon. C'est la teinte Liply 07. À la base, c'est un ombre à paupières liquide qu'on met sur les paupières. Mais comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de règles dans le maquillage. Et comme c'est assez crémeux, je me suis dit pourquoi pas le mettre sur la bouche. Et ça a très très bien tenu. Je viens prendre un pinceau comme ceci, biseauté plat. Je viens reprendre mon fard Plum Pudding. J'en mets, attention. Vraiment à ras. Jusqu'au milieu de l'œil, hein. Je viens pas jusqu'ici. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau plat encore une fois, mais j'estompe en fait.
Dans cette étape, je suis juste venue coller des strass transparents. Vous pouvez les mettre où vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre aussi. Moi, j'ai trouvé que ça apportait vraiment une touche un peu plus glamour au maquillage et ce qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Je tiens quand même à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'ai commencé à ouvrir ma chaîne, je crois qu'il y avait 225 personnes. Et là on est quasiment 900 quoi, c'est dingue. Je vous remercie beaucoup de me suivre, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'est gentil de me soutenir. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à mercredi pour un haul. À bientôt.